98 qui a 25 ans, Filip Hrgović. Il est le favori devant l'anglais de 30 ans, Tom Little, qui est un anglais honnête avec ses 10 victoires, 3 gagnées avant la limite et il n'a subi que 4 défaites. Il est plus lourd, il fait près de, un peu plus d'ailleurs de 111 kg. En revanche, Hrgović, avec son 1m98, ne pèse que 103 kg, 700. On connaît bien Philippe. Ah oui. Puisqu'il a fait une partie de sa carrière en France avec la WSB, dans la franchise de Brahim Asloum. Qu'ils avaient remporté d'ailleurs à l'époque, pour la première édition. Donc, avec le Paris grâce à United. lui, c'est lui qui avait été gagné le dernier match du dernier combat lors de la finale qui s'était déroulée en Chine. Donc c'est vraiment un garçon charmant, mais qui est agressif à l'extrême sur le ring. Il frappe, il a une droite qui est explosive. C'est le meilleur adversaire de Tony Yoka, puisque lui, il l'avait battu au championnat du monde junior et ensuite Tony, à chaque fois avec des scores très, très serrés. Donc, championnat du monde 2015, c'est Tony qui l'avait emporté. Et aux Jeux Olympiques surtout. Donc, en demi-finale. En demi-finale. Et c'était compliqué. 2-1, mais Tony avait emporté. Donc, ils ont une carrière parallèle. Donc, attention, lui percute du gauche de l'anglais. Qui est rapide avec son bras avant et un petit peu plus court. Alors il paraît un petit peu raide, un peu droit et montant de souplesse, Filip Hrgović, qui était donc champion d'Europe amateur en 2015, qui est invaincu 2 combats, 2 victoires. Sa carrière a commencé au mois de septembre. Ensuite il a boxé en octobre, premier combat en 2018. Bon test dans ce combat en 6 rounds. C'est un boxeur dur au bal, mais qui prend des coups. Pour placer son point fort, qui est cette droite, il s'expose et il nous a fait peur à plusieurs reprises avec la WSB à Brahim et à l'équipe, parce que il reste, vous l'avez dit, il est rigide, il est droit et il reste systématiquement dans l'axe sur toutes ses attaques. Donc il est là aussi, on voit sur cette droite là qui assomme. Oh, elle fait mal cette droite. Et Tom Little en difficulté, l'anglais de 30 ans. Qui reste sur 3 victoires. Ses 3 derniers combats en 2017, 3 victoires. Lui qui avait boxé pour un titre britannique dans la région sud, puisqu'on sait qu'il y a une division géographique au sein du championnat britannique. On va se durcir là. Mais oui. Mais on sent que sa frappe est sèche. La droite fait mal. Chez le Croate. Après, qui a une attitude qui rappelle un peu ces boxeurs de l'Est. Voilà, oui, il a une boxe qui a l'air d'être amateur, avec ce manque de mobilité du buste, exactement. etc. Ce manque d'anticipation sur les contre-attaques. Ça, pour le plus haut niveau, ça risque d'être un handicap. Mais quelle droite encore. Il est en grande difficulté dans la fin de ce premier round, l'anglais. Sonné, ébranlé par la puissance donc de Hrgović. 2 combats auparavant, 2 victoires avant la limite. Il y a une grande confiance qui se dégage. Droite au menton. Hein. Ouais. C'est intéressant de voir comment justement il va pouvoir évoluer dans le monde professionnel, parce qu'incontestablement c'est un boxeur en raison de son âge à suivre, Puis le parallèle est facile à faire avec notre champion olympique et champion du monde Tony Yoka, qui lui aussi a commencé sa carrière pratiquement à la même période d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que Tony, c'est pas tout à fait le même style de boxe. Tony est beaucoup plus complet, beaucoup plus souple, beaucoup plus mobile. Alors que Filip Hrgović, on le voit là, il est capable d'accuser, de prendre des coups pour aller déposer les siens. Alors c'est intéressant parce que Dominique, après, il est plus puncher que Yoka. C'est-à-dire qu'on sent que sur un coup, sur cette droite, il est capable, mais bon. Mais après, vous savez, sur 12 reprises, oui, puisque les championnats d'Europe, championnats du monde se déroulent sur des distances assez longues. Puis c'est des catégories où ça fait mal, avec des boxeurs de plus de 100 kilos. Il n'a pas beaucoup évolué sur le plan de sa boxe par rapport aux années 2010 où il était avec la WSB, avec la franchise de Paris. Après d'ailleurs il a signé avec
l'équipe des Astana, des Harlands d'Astana. Il avait boxé également dans le WSB. 2 autres saisons, au total d'ailleurs 26 victoires dans la WSB. Nous avions suivi l'an passé cette compétition donc par équipe, seulement 4 défaites. Maintenant, oui, c'est une valeur sûre, hein. C'est pratiquement un combat gagné sur ce genre de compétition. La WSB, ça lui allait bien. Encore cette droite qui vient percuter. Et ça se complique hein, pour cet Anglais qui a du cœur, mais ça c'est pas une surprise quand on est un boxeur britannique. Il travaille uniquement à la face, il n'y a pas beaucoup de coups enchaînés au corps de la part du Croate, qui est une vraie vedette dans son pays. Hein. Il a un impact très important, même s'il a signé avec Sauerland, avec le promoteur allemand. Je vois qu'on prend des précautions pour lui parce que c'est un jeune boxeur et on met un arbitre expérimenté, M. Vandeville, qui est un arbitre mondial, le Belge Daniel Vandeville. Donc c'est vraiment qu'on veut l'amener progressivement. Et peut-être il boxe en combat d'encadrement. Voilà. Et peut-être qu'un jour, les chemins de Tony Yoka et Philippe Hrgović se retrouveront. Eh oui. Pourquoi pas pour une ceinture européenne. Ça serait très intéressant de suivre l'évolution parallèlement de ces grands espoirs de la catégorie des poids lourds. Il prend beaucoup de coups. Mais il est dur au mal, hein, ce Tom Little. Et encore cette droite là. À la fin de ce deuxième round, pas de pitié. C'est pas très académique, mais c'est très efficace. Ah oui, il montre son tatouage dorsal. Et c'est le troisième round. Le combat est prévu en 8. Pour un troisième combat. Les 2 premiers dans sa carrière avaient été prévus en 6, même s'ils avaient été remportés de façon expéditive par Hrgović. Pour son troisième combat, son promoteur l'a prévu en 8. Est-ce que Little sera capable de tenir? J'en doute. Little a déjà tenu les 10 reprises. Hein. Il a déjà boxé en 10 reprises. Quelle belle réaction avec son large crochet droit et le crochet gauche. Ah, c'est un vrai dur. C'est un vrai dur. Même s'il est dominé, il aime la bagarre. Il est prêt à encaisser, il est prêt à endurer. Faut pas qu'il perde sa concentration, Hrgović. C'est un jeune boxeur et le monde professionnel est bien loin du monde amateur. Hein. Les attitudes comme celle de Little, ça n'existe pas dans le monde amateur. Hein. Lorsque l'on parle comme ça, on provoque, on sourit. C'est vite sanctionné. Ah, la droite l'a fait fléchir. Heureusement que les cordes mal tendues lui ont permis de rebondir. Il n'y a pas trop de variété hein, quand même chez Hrgović. Il y a toujours cette préparation du gauche et puis c'est un peu téléphoné, large droite derrière qui vient et qui il reste sur cette droite. On voit qu'il n'y a pas de... Alors systématiquement, quand on demande aux boxeurs de terminer avec le bras avant pour se rééquilibrer, pour se repositionner, pour être protégé. Philippe, lui, donc Hrgović, il s'en fout. Il donne cette droite, il reste vulnérable sur cette droite. La contre-attaque au niveau supérieur, ça peut être préjudiciable. Et attention, ces réactions un peu imprévisibles avec ce large crochet. Il a travaillé au corps puis il est remonté à la face, l'anglais. Alors qui est dominé, mais qui est présent. Incroyable, cette densité de poids lourds anglais, ils sont 50 pros. Ah oui. C'est incroyable. C'est vrai que amateurs et pros, hein, ils ont ce qu'il faut. Après, il a soumis des gants avec le monde professionnel, puisqu'on se souvient qu'il avait préparé Hrgović David Haye il y a 4 ans, lorsque ce dernier devait rencontrer Tyson Fury, mais qu'il l'avait blessé à l'entraînement et que le match avait été annulé. Ah, c'est lui qui l'avait blessé. Oui, c'était lui, le fautif, en quelque sorte. Ça, c'est les risques lors des séances d'entraînement. Oh là, la droite encore. Il a des rares crochets, parce que tous ses coups sont donnés oh là là, au visage. Il vient le défier. Bon. Il faut lui reste impassible, il continue son travail de démolisseur. Il
faut garder sa concentration. C'est vrai qu'il frappe souvent, même avec uniquement les avant-bras. Hein. Alors ça va vite. Mais il est là aussi très perfectible. Alors, Filip Hrgović. Petite performance aussi de Filip Hrgović. Il avait battu 8-6, très de justesse. Ah oui, 2 points. Ça. Parker, le champion du monde. WBO. Qui va rencontrer Joshua. Joseph Parker qui va rencontrer Joshua au mois de mars. Qui a pris un peu d'avance. Hein. Il faisait partie du trio Tony Yoka, Filip Hrgović et Parker. Donc ils se sont rencontrés sur les différentes compétitions jeunes. Et Parker, lui, est parti chez les professionnels. Toujours invaincu, une vingtaine de combats et le tenant du titre WBO, le néo-zélandais, mais ça sera compliqué pour lui. Je crois que le combat est signé pour le 31 mars au Millennium, à Cardiff, contre le grand Joshua. C'est un combat intéressant. Le 4e round. Il tient, hein. Toujours Tom Little. Se faire à repasser que vient apporter avec son point droit Filip Hrgović. Encore la droite. Ah, c'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de recherche, hein. C'est gauche, gauche, droite. Pourquoi compliqué quand ça peut être simple? C'est vrai que ça monte de variété. Après, sa frappe est sèche. Mais oui, et voilà, là il est vulnérable. Contre-attaque, il la prend. Il a été surpris par la réaction de Little avec son poing même en déséquilibre là. Mais oui. Mais attention parce que Hrgović n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il est en difficulté. Ça c'est une expérience qu'on avait eue avec lui quand en WSB. Il a rencontré des... Je me rappelle notamment un match contre l'Azeri où ils avaient fait la guerre tous les deux et à la sortie, c'est Hrgović qui s'en était sorti, vainqueur. Et on l'encourage, le camp anglais. On entend parfaitement ces hommes de coin qui y croient, mais à juste titre, parce qu'il est solide, avec ses moyens limités. Mais il a une telle envie. Et puis d'aller boxer. Sur la droite, Hrgović. On a l'impression qu'elle est tombée au ralenti. Ça va être terminé. Mais oui, intervention. Il a bien fait, monsieur Manfield. Quelle droite, personne il n'a pas récupéré. Incroyable, il regarde vers... Your winner by TKO, and now 3-0 with 3 KOs, Filip Hrgović. Welcome guys, thanks for joining me in this banger of a video. We have just seen Filip Hrgović of Croatia walk away with a decisive TKO victory off a clinical precision 1-2 strike. Very basic, I know, but extremely effective. His opponent Tom Little from the UK made some effort to rally by countering and targeting Hrgovic's body, but in the end, Hrgović was just too much. So you can see the amateur pedigree within Hrgović. He is very disciplined with his 1-2 combination and frequently initiates this particular set of punches by feinting or setting the range for his attack using his lead hand. I would like to see Hrgović introduce the uppercut a bit more, as when he becomes dominant in landing the jab, his opponents often try to slip his backhand following straight after. His orthodox opponents will normally try to slip to their right, so he could preempt this action and neutralize it with the uppercut. Hrgović doesn't really move his head that much because boxers previously heavily immersed within the amateur ranks, as he was an Olympian, understand that it's better to evade punches rather than block. So naturally Hrgović elects to move his feet first and then, as a last precaution, block punches. However, sometimes he can switch off and after throwing his 1-2 look like he's somewhat stuck in the mud, and this is where his opponents have found some success countering his punches or throwing immediately after Hrgović finishes. Now next week Saturday, June 1st, Hrgović goes up against UK fighter Daniel Dubois in the Riyadh, Saudi Arabia 5 vs 5 event. For me, Dubois has slightly better names on his resume, having fought Usyk,
Jarrell Miller and Joe Joyce, all when they were undefeated fighters. Both Dubois and Hrgović have fought Tom Little and both have achieved the same result. The only difference, Dubois took an extra round to get the technical knockout in the 5th round. Despite this, guys, I am going to make a bold prediction and stand by Hrgović for the win. I feel Hrgovic's 1-2 and long-range combinations will prove too much for Dubois. I feel Dubois will have some success during the fight, but Hrgovic's height, reach and style will present too many issues for Dubois. Like always, let me know what you guys think down below in the comments. Anyway guys, that's all for now. I really hope you've enjoyed watching the video. Please remember to smash the like button if you have enjoyed watching this particular update. Remember to leave a comment in the comment section if you want to add anything about Filip El Animal Hrgović. So until my next one, peace out.